changer. J'ai 4 magasins. Corsis, Corlys Times. Alors, ici c'est du l'antique, là aussi. Là c'est le... La sensation, voilà, oui, lever, voilà, ça ne va pas faire mal. Petit coup sec, voilà, c'est parti. Et voilà. Il y en a deux? Une, mais il avait fait imprimerie ouvrière. Par contre, maintenant c'est chaud. Hein. Ouais. Ça a marché? Je vais la recouper. Hein, La recoupe. Je peux faire. Non. C'est pas tout chaud. Ben, parce qu'il y a trop. Quoi, elle est gentille cette dame-là. Hein? Oui. Super. C'est noir ça? Du sirop. On dirait que ça a des reflets bleus. Oui, mais C'est du noir hein, ici. Ah ouais. Goûte un peu. Ah ouais, là, ça doit être bon. Facile à digérer. J'en mets un petit peu sur le rouleau de 24 mètres. On serait imprimé, qu'est-ce que vous avez. Et voilà la différence avec la petite coupe. Ça l'a découpé, hein. Chaque fois que ça passe, il va faire des modèles. Moi, c'est pas fort spectaculaire, mais c'est beau. Ouais. C'est beau. Il y a des petits clichés comme ça. Donc ceci, c'est toujours un petit peu. C'est toujours de la typo, ben oui, puisque ce n'est pas une plaque. Hein. Ah ouais. Voilà, mais moi, j'avais plume avec des plaques comme ceci. Voilà, c'est souple.
saurait rien voir parce qu'on ne sait pas l'ouvrir. On met la plaque. Voilà la machine. La plaque s'en va. Et la plaque revient, elle est gravée. Donc là, vous verrez que dalle. Je suis désolé. C'est la machine la plus chère de tout l'atelier. Et c'est celle où vous verrez le moins. Les plaques sont lisibles. Elles ne sont pas inversées. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, la plaque n'imprime pas directement sur le papier. La plaque imprime de ce qu'on appelle un blanchet. Le blanchet, c'est ça. C'est un cylindre couvert d'une couche de caoutchouc. Oui. Non, je laisse te concentrer. Blanchet. Je ne répète pas ça. Non. Donc elle imprime d'abord sur le blanchet et le blanchet imprime sur le papier. Alors pourquoi est-ce que la plaque n'imprime pas directement sur le papier? Pour des raisons simples et évidentes. Parce que la plaque elle est mouillée. Vous savez tous que le papier est l'eau. Donc la machine tourne dans ce sens-là. Vous voyez? Elle passe dans, on verra mieux ici. Elle passe dans les rouleaux mouilleurs qui sont ici. Donc les rouleaux mouilleurs, c'est ceci. Ah oui. Là-dedans, en fait, ici derrière, il y a de l'eau. D'ailleurs, si tu passes ta main, un fin filet, tu sens que c'est pas très mouillé. Hein. Si tu passes ta main comme ça, tu sentiras que c'est pas très mouillé. C'est juste un peu humide. D'accord? Donc la plaque tourne dans ce sens-là. Dans ce sens. Là. Elle passe d'abord des rouleaux mouilleurs et puis dans les rouleaux encreurs. Les rouleaux encreurs, ce sont tous les autres. D'accord? Et puis alors après, mouillage, ancrage, à pression sur le blanchet. Mouillage, ancrage, à pression sur le blanchet. Parallèlement à ça, le papier passe entre le blanchet et un troisième cylindre qui est caché en dessous qui fait la contre-pression. Donc ça, c'est le procédé offset. Alors, il faut toujours savoir où sont les pinces. On vous a expliqué avec les pinces. La machine prend toujours avec des pinces. Ouais, ouais. Hein? Donc quand elle passe en machine, les pinces arrivent et elles viennent prendre la feuille. Et puis il faut toujours savoir où sont les pinces, parce que ici du côté des pinces et du taquet, la feuille est toujours taquée comme ceci. Donc il faut toujours savoir où ça se trouve, parce que si on rogne à l'envers, on a des différences. Hein, parce que si votre papier est comme ça, et qu'on est toujours rectifié comme ça, même s'il est plus long, il y a des petites différences d'un millimètre ou quoi. Ici, ce n'est pas grave, puisque là, on sera toujours juste. Donc, de là à là, on sera juste. Donc, on rend du côté toujours des pinces. Donc, du côté où elle est prise. Voilà. Et ici, on a mis une mesure qui doit rentrer dans la machine. Hein? Ici, c'est 278 mm. Hein? On rend le papier. Toujours la première coupe opposé au taquet, opposé au pince, pardon. Et ici, on va relier de l'autre côté. Parce qu'en fait, les feuilles sont comme ceci, donc elles tiennent toujours. Donc ici, en faisant ceci, maintenant, on sait les décortiquer. Voilà. Allez. Et alors on forme avec ça. On met des petites boîtes. Il y a 110 ans. Quelle machine possédait-elle à cette époque-là? Oula, j'ai lourd. Les machines qu'il y avait ici il y a 110 ans. Tout était manuel. Une presse à ancrage plat. Ancrage plat. En servant bien sa clientèle. On se coupe en 4 pour nos clients, madame. Quelles ont été les révolutions apportées à votre imprimerie? Ouh, crescendo, l'arrivée de l'offset, puis l'arrivée du numérique, puis le CTP. Avez-vous une spécialité? On en a beaucoup. On a plusieurs. Faire part, naissance, mariage, communion. Les petites boîtes. Les petites boîtes en tout genre. Et alors recevoir des étudiants très sympathiques spécialité de la maison. Combien de personnes travaillent ici? 7. Quelles sont les qualités que doit avoir un imprimeur? Il doit être beau.
Ah, beaucoup d'humour. Êtes-vous Ouais. Je ne suis pas un bon imprimeur. Non, la méticulosité, c'est très important, très méticuleux et soigné évidemment sur la terre. Méticuleux, soigné et il va avoir une certaine gestion du stress. Quelle machine possédez-vous actuellement? Bon, bah on les a déjà vues. 360. Vous avez vu toutes, Ouais. non? Ouais. Il y en a beaucoup. Au niveau des performances, comme à des tirages. Ah, pardon. Je croyais qu'elle arrivait. Tu vois, c'est le côté perso. Les performances Des questions discrètes. par heure, par jour, par semaine, par mois, par an. Ouais. Là, votre meilleure machine, elle fait combien de tirages par 15 000 à l'heure. 15 000 à l'heure. 15 000 quelle machine utilisez-vous le plus? Oui, à la limite, c'est la rogneuse, hein, la Massico. Hein. Ouais. La Massico, oui, on va dire la Il Massico. y a tout le temps aujourd'hui. Tous les travaux passent par là. Pour quel type d'ouvrage notamment? La découpe de tous les autres. Sur quel support peut-on réaliser une impression dans votre imprimerie? Quel support ne peut-on pas réaliser? On ne fait pas tout ce qui est PVC textile. Ok. Donc, Et tout ce qui est tout le reste, carton, oui. cartonnage, papier, tous les papiers spéciaux, les cartons Plastique spéciaux. Non, les PVC et les Mais textiles. non, mais les sachets non plus. Non, sachet, on n'imprime pas sur les sachets. Je suis sur les sachets en C'est papier. bien, hein. Sachet en papier, mais pas sachet en plastique. Ouais. Tout ce qui n'est pas PVC et textile. On n'imprime pas sur des poutres en bois, on n'imprime pas sur des briques, des aliments, des voitures, Les gens. les gens. Bon, vous me le demandez gentiment, faut arranger un truc, mais c'est la unique alors. Hein. Combien de couleurs peut-on imprimer en un passage? En maximum ici, on est en 4 couleurs en numérique et en 2 couleurs à l'offset. Quels sont les formats maximum que vous réalisez? 52-72 au niveau de la typo, 36-52 au niveau de l'offset et 33-48 au niveau du numérique. Garde bonne mémoire. Hein. Avez-vous de quoi réaliser des vernissages repérés ou autre impression particulière? Vernis machine, mais pas vernis UV. Il y a deux sortes de vernis. Il y a les vernis offset qui sont beaucoup moins brillants, qui sont quand même beaux, mais qui sont moins brillants que les vernis UV qui sont de la sérigraphie. Qu'est-ce qui représente le plus le boulot? Les commandes de clients ou les demandes des boutiques des particuliers? Ça, on n'a jamais su le déterminer complètement. On a un 50-50 entre les particuliers et l'industriel. Brièvement, comment qualifieriez-vous vos tarifs? Attendez, William. Raisonnable. On n'est pas les moins chers du marché. Tous nos prix sont calculés de manière qu'on gagne simplement honnêtement nos vies. L'essor du web et l'intérêt pour l'écologie semble tuer l'imprimerie. Qu'en pensez-vous? J'en pense que du bien. Je suis très fervent de tout ce qui est PFC, FSC, PEFC, qui sont les nouvelles techniques de développement durable au niveau de la gestion du papier. Okay. Avez-vous diversifié vos activités ces dernières années? On a ouvert le copie-service en façade. Avant, on n'avait pas de copie-service. Les dernières années, oui, les petites boîtes. Qu'est-ce qu'un bon fichier à imprimer? Sur quel format est-ce qu'on doit rendre? Un bon PDF dans les bonnes couleurs. Okay. Si c'est de la quadrille en CMJN, et si c'est des PMS en ton direct, avec les traits de coupe et 3 mm de débord. Et sans faute d'orthographe. Comment voyez-vous l'avenir de l'imprimerie? Très bien. Très bien. Et quels conseils pouvez-vous donner à des étudiants en publicité au niveau des contacts avec l'imprimerie? Travailler l'orthographe. Je peux me permettre. Hein. Ouais. Je ne juge pas du tout, je n'ai rien vu de vous. Hein, mais l'orthographe, généralement, chez les jeunes diplômés, n'est pas suffisante et n'est pas assez travaillée. Et le mot de la fin? J'aime Madame Gilles. Ça va, Gillard? Gilles Thibault. Gilles. Madame Gilles est une personne extrêmement sympathique.